Bonjour à tous, si on peut juste aller sur le slide 1. En fait, Climate City est né en 2015, on est né un petit peu avant la COP 21. On est une équipe de spécialistes du secteur aérospatial et de climatologues. En fait, on a constaté qu'on pouvait certainement compléter les systèmes existants, les systèmes d'observation des phénomènes climatiques, afin de contribuer à l'observation des phénomènes à une micro-échelle urbaine, ou en tout cas à l'échelle urbaine, donc d'utiliser des technologies complémentaires des satellites, complémentaires des réseaux de surface, pour pouvoir appréhender les phénomènes climatiques et les anticiper à l'échelle des quartiers, à l'échelle de la ville, ce que nous on appelle la micro-échelle urbaine. Et donc sur le slide 4, effectivement, notre ambition, c'est en tant qu'expert du secteur aérospatial et du secteur climatique, d'essayer de devenir une référence de l'anticipation des risques à micro-échelle urbaine, de permettre l'intégration de la donnée microclimatique dans l'ADN des villes et de toutes les composantes de la ville, de pouvoir travailler à la fois avec la ville elle-même, mais avec l'ensemble des acteurs qui la construisent, qui favorisent son développement. Et en définitive, notre objectif, c'est de permettre l'adaptation des villes au changement climatique en faisant une chose principale, c'est anticiper à l'échelle la plus fine possible les risques climatiques comme évidemment les îlots de chaleur, les inondations, les sécheresses particulières. C'est notre vocation de travailler à micro-échelle urbaine. Et dans les présentations et les développements que nous avons faits depuis 2015, on a eu la chance dès 2015 d'avoir une reconnaissance sur un projet très précis présenté à la COP 21, ce qui nous a mis en relation avec l'ensemble des délégués des COP et de pouvoir développer notre projet en ayant une interaction avec plus de 1692 villes dans le monde, qui correspond à peu près aux 300, à toutes les villes du monde de plus de 300 000 habitants qui ont une urbanisation croissante et un risque climatique à l'échelle urbaine significatif pour l'avenir. On a eu la chance, en présentant un certain nombre de projets liés à notre vision de la manière de contribuer à l'adaptation des villes au changement climatique. On a présenté des projets dans le cadre de missions du ministère de l'Environnement. On a été lauréat de ce ministère dans le cadre très précis de 100 projets mondiaux pour le climat. Et on a eu la chance pendant 3 ans d'être soutenu par l'organisation du Crédit Agricole, le village BAICA, pour pouvoir, pendant les 4 années qui viennent de s'écouler, de développer ce que vous voyez à l'écran ici, c'est-à-dire une solution et 2 métiers. Donc la solution, très précisément, c'est de caractériser et d'anticiper les phénomènes climatiques à micro-échelle urbaine. Donc plus spécifiquement, pour que vous compreniez bien, d'analyser en 3 dimensions finalement les enjeux liés au changement climatique à l'échelle d'une ville et à l'échelle de ses quartiers. Ce qu'on appelle, nous, la vision en 3 dimensions, c'est de pouvoir observer finalement l'influence du changement climatique global, du changement climatique régional et de l'impact de l'activité humaine et de l'activité de la ville elle-même sur son climat. Et donc, en réalité, ce que nous, on va observer et ce qui fait notre originalité, c'est qu'on va principalement observer ce qui se passe dans les couches basses de l'atmosphère juste au-dessus de la ville, puisque dans ces couches basses de l'atmosphère, juste au-dessus de la ville, il y a à la fois l'influence du climat régional, si vous êtes par exemple évidemment au bord de la Méditerranée et que vous êtes influencé principalement par, si on peut rester sur la slide précédente s'il vous plaît, voilà, donc voilà, on va prendre en compte le climat régional, prendre en compte évidemment l'influence du climat global et prendre en compte l'ensemble des activités générées par la ville, l'ensemble de l'impact de la ville, son rayonnement, sa chaleur, l'ensemble des phénomènes qui vont dans cette basse couche de l'atmosphère qui n'est pas forcément précisément visible par le biais des satellites. Donc nous, on s'inscrit en complémentarité avec 2 métiers, opérer principalement des ballons captifs, donc ce sont des ballons
comme vous le voyez à l'image ici, c'est des ballons qui font 90 mètres cubes, qui sont des ballons gonflés à l'hélium, qui vont voler à environ 400 mètres d'altitude au-dessus des villes, qui seront installés en réseau pour pouvoir mesurer les fameux phénomènes dont je parlais dans les basses couches de l'atmosphère. Et à partir de ces informations captées par ce que nous, on appelle les climate birds, donc ces réseaux que l'on installera au-dessus des villes, on viendra compléter l'ensemble des informations existantes déjà, produites par les satellites, par les réseaux de surface, par l'ensemble des observateurs du climat, en essayant d'avoir un seul objectif, réduire le plus possible la focale, la capacité à observer les évolutions du climat à l'échelle urbaine, à micro-échelle urbaine, et avoir une capacité à anticiper ces phénomènes-là, de les anticiper à moyen et à long terme. Et notre objectif, c'est de travailler à 5, 10, 20, 30 ans, de pouvoir finalement donner la capacité aux villes et aux acteurs de la ville, hein, de s'adapter réellement aux futurs changements climatiques. Et pour s'adapter aux changements climatiques, il ne s'agit pas simplement de regarder les phénomènes à l'échelle globale, mais comme l'expliquait très bien Karim tout à l'heure, de pouvoir observer qu'est-ce qui peut se passer en termes d'îlots de chaleur, en termes d'inondations, en termes de sécheresse des sols dans les années à venir, en raison du changement climatique, et du coup de pouvoir faire des choix d'adaptation précis. Alors nous, on n'est pas du tout comme Résalliance, on n'a aucune expertise spécifique dans le domaine de l'immobilier ou de la construction. Nous, on s'inscrit simplement comme un fournisseur de données, de modélisation complémentaire pour bien comprendre la situation climatique à l'échelle des villes, à l'échelle des quartiers. Voilà. Et donc, au-delà de notre réseau de ballons, on exploite une plateforme de services, comme vous le voyez à l'écran, qui est dédiée à la modélisation de ces risques climatiques urbains à court et moyen terme. Cette plateforme, qui est pour l'instant en format prototype, est une plateforme qui permet de mettre à disposition tous les acteurs qui participent à la réalisation d'une ville, à son développement, de mettre à disposition des données qui vont finalement donner une indication quartier par quartier sur les risques climatiques à moyen et à long terme, et de pouvoir dire, tiens, dans le 18e arrondissement ou dans tel quartier de New York, dans 5 ans ou dans 10 ans, avec l'observation telle qu'on peut la faire aujourd'hui chez Climate City et telle qu'on la fera demain avec les Climate Birds, on peut considérer qu'il y aura une augmentation exponentielle des îlots de chaleur, qu'il y aura des risques de sécheresse tout à fait particuliers des sols ou pas de risque particulier. Notre objectif étant de faire un diagnostic précis, de se projeter dans l'avenir et de pouvoir aider à considérer l'impact que le changement climatique aura sur les villes. Voilà, donc juste la slide d'après, et puis je conclus là-dessus. Puisque je vois que le temps est très court. Donc, on a construit une offre à micro-échelle urbaine avec finalement 6 composantes particulières: contribuer à l'adaptation des villes au changement climatique, anticiper les risques climatiques à micro-échelle, donc à l'échelle des quartiers, modéliser spécifiquement des phénomènes comme les îlots de chaleur, les inondations, la pollution de l'air dans les villes, travailler avec les architectes, avec les urbanistes, à partir de nos modèles, pour pouvoir intégrer leurs projets et simuler les risques futurs, voilà, et évaluer les aléas climatiques sur les actifs immobiliers, les infrastructures, toutes les composantes de la ville. Et nous avons un projet très particulier qui est d'intégrer la donnée climatique à micro-échelle urbaine dans l'ADN des projets de recherche et développement des industriels qui travaillent sur les matériaux, qui travaillent sur les surfaces, toutes les composantes de la construction au cœur des villes. Comme je vois qu'il me reste qu'une minute, je peux conclure comme ça et rester ouvert aux questions.